Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Je veux communiquer quelque chose à quelqu'un cette nuit. Je veux partager une expérience que j'ai vécue aujourd'hui avec quelqu'un pour que quelqu'un puisse comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Bon, cette période a été un peu difficile pour moi, même par la grâce de Dieu. Les choses ont commencé à s'arranger et comme ça, aujourd'hui, j'ai une amie qui, depuis hier, même m'avait sollicité parce qu'elle est en déplacement d'aller chez une de ses clientes pour faire un travail. Et c'est comme ça que je me suis rendue là-bas aujourd'hui. Quand j'ai fini le travail, la cliente m'a payé. Et quand je suis descendue, je partais emprunter le véhicule pour rentrer et j'ai reçu un appel d'une amie. Quand j'ai pris le téléphone dans mon sac, je n'ai pas fait attention et l'argent de ma paye est tombé. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Et avant d'aller emprunter le véhicule, j'ai voulu passer à ma banque pour faire une transaction. J'arrive, je vois que l'argent n'est plus là. Et j'étais tellement dégoûtée, déçue parce que je suis dans une période où vraiment j'avais besoin de cet argent-là pour faire quelque chose. Et j'étais assise là, je ne savais plus quoi faire. J'ai fini ce que j'avais à faire, je suis sortie. Et mon cœur voulait s'attrister. J'étais dégoûtée, j'étais là. Et c'est comme le Seigneur qui me mettait à cœur. Non, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Désolée un peu pour ma voix, je suis couchée. Ne sois pas triste. Et j'étais là. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu sais combien de fois j'ai besoin de cet argent. Et tu as voulu que cet argent tombe. Toi seul sais pourquoi. Je prie seulement que ce soit vraiment un nécessiteux qui puisse ramasser cet argent-là, afin que cet argent-là puisse servir à quelque chose dans la vie de cette personne. Quand j'ai fini, j'ai pris ma route, je partais, mais il y avait encore ce petit pincement. Vous-même, vous savez, quand tu es dans le besoin, tu as besoin de quelque chose et puis la chose quitte dans ta main. C'est comme ça que j'ai appelé une de mes petites sœurs pour lui expliquer. Et je lui disais, console-moi, parce que franchement, j'ai mon cœur qui me fait un peu mal, mais bon, tout est grâce. Et on a échangé un peu. Elle m'a dit, non, sois pas triste, Dieu sait ce qu'il fait. C'est comme ça que je suis rentrée. Je suis rentrée après, je suis ressortie pour faire 2-3 courses. Et puis, je suis rentrée un peu tard. Et en partant à la maison, il y a un groupe d'enfants. C'est le Maghreb. Il y a un groupe d'enfants. Et surtout ceux qui font le Maghreb savent un peu. Un groupe d'enfants peut-être de 20 comme ça. Des enfants qui ont entre 12 ans, 13 ans, 14 ans. Quand je venais, je les ai vus attroupés. Oh, quand c'est comme ça, là, ils sont aptes à agresser les gens. Du coup, j'ai traversé. Quand j'ai traversé, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à crier. J'ai continué mon chemin. Arrivé un peu devant, je me rends compte qu'ils sont en train de courir derrière moi. Je regarde, j'ai dit, mais ceux-là, est-ce que c'est pas à cause de moi qu'ils sont en train de courir? Je dépêche mes pas un peu. Effectivement, c'était à cause de moi qu'ils venaient. Dieu sachant faire les choses, en même temps, il y a un monsieur âgé, un maghrébien aussi, qui est arrivé au même moment. Et les jeunes, ils ont freiné en fait. Mais il y a un parmi eux qui était zélé dans le mal. Il a ramassé un sachet d'ordures qui venait me lapider avec. Et bizarrement, je l'ai regardé et je lui ai dit, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. À cause d'Allah, ne fais pas ça. Je ne sais pas, mais cette parole est sortie comme ça. Et il s'est arrêté, il m'a regardé. Je le regardais, il m'a regardé. Le monsieur aussi était arrêté, le monsieur regardait. Et puis, il a pris la poubelle. Il allait déposer où il a pris. Et ils ont continué. J'ai continué mon chemin. J'ai vu
un migrant comme moi. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux m'accompagner. Il m'accompagnait un peu. Et je disais à Dieu, attends, donc ces enfants qui ont à peu près l'âge de mon premier fils allaient m'agresser comme ça. Et je suis arrivée à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai tout fini. Là, je suis couchée et j'ai commencé à faire le bilan de ma journée, en fait. Et j'ai compris que, en fait, l'argent que Dieu a permis que ça quitte dans ma main, et je sais que cette prière de Seigneur, que cet argent-là, quelle nécessité puisse le ramasser pour que ça serve dans sa vie. La Bible dit, l'aumône délivre de la mort. L'aumône. Peut-être que un nécessiteux n'est pas venu me demander de l'argent. Peut-être que si un nécessiteux me demandait, je n'allais pas. Effectivement, maintenant que je parle, je m'en souviens. Il y a un monsieur qui est venu, vu que dans le Maghreb, demander l'argent, c'est comme un métier pour la plupart des personnes. Du coup, tant que je ne sens pas que je dois donner l'argent à quelqu'un, je ne donne pas. Et maintenant que je m'en souviens, il y a un monsieur qui m'a accosté pour me demander l'argent. Mais là, je n'avais même pas d'argent sur moi. J'avais pas assez, j'avais juste mon transport. Je partais maintenant faire le travail. Mais comme je n'ai pas donné au monsieur, Dieu a attendu que je finisse qu'on me donne ma paye et il a enlevé la paye dans ma main, il a fait tomber. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que je me rends compte, je fais le bilan de ma journée et je me rends compte que, en fait, Dieu m'a forcé à donner cet argent-là. Et je suis sûre que c'est un nécessiteux, que c'est quelqu'un qui était dans le besoin qui a ramassé cet argent. Tout ça pour me délivrer de l'agression que le diable avait planifiée au cours de la journée. Parce que je me rappelle encore que ce matin, j'ai fait un songe. J'avais un songe qui n'était pas vraiment bon. Et je me suis réveillée en prière, en train de prier, annuler cela. Mais pour dire que quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si ce matin, ce que Dieu m'avait montré en songe, parce que quand je me suis réveillée, j'étais là, le songe tournait, ça trottinait dans ma tête. Je me réveillais tout doucement et ça trottinait. Jusqu'à ce que je me réveille complètement. Quand je me suis rendu compte que, mais regarde ce que Dieu vient de te montrer. Je me suis levée en prière. Je me suis levée en prière. Imaginez si je n'avais pas fait cette prière. Imaginez si Dieu ne m'avait pas obligé à perdre cet argent. Qu'est-ce qui serait advenu de moi? Qu'est-ce que ces enfants-là m'auraient fait? Ils m'auraient agressé, ils m'auraient tabassé. Ils auraient pris mon téléphone et tout ce qui était sur moi. Oh, ce téléphone, j'en ai besoin. Bon, là, je ne vais pas trop en parler, mais s'ils avaient pris ce téléphone, c'était ce que Dieu est en train de faire pour moi qu'ils avaient jeté à l'eau comme ça. Parce que j'allais perdre des numéros importants qui sont vraiment primordiaux pour moi pour la journée de demain. Mais Dieu étant souverain, a permis que cela n'arrive pas. En temps normal, cet enfant-là, c'est un enfant que je peux mettre au monde. Le fait qu'il a pris la poubelle, qu'il venait de me taper, j'allais réagir, je n'allais pas le laisser. Si je voulais laisser mon moi agir, mais quand j'allais réagir, tout le reste, les 19 autres, allaient venir me tabasser. Et peut-être qu'ils allaient m'ensanglanter, peut-être même qu'ils allaient me tuer, peut-être même beaucoup de choses. Mais Dieu qui est souverain m'a délivré de cela. Je veux dire à quelqu'un, si quelque chose t'arrive que tu ne comprends pas, deux fois tu peux perdre l'argent, deux fois tu peux perdre un travail, deux fois tu peux perdre quelqu'un qui est important, une chose qui était vraiment cruciale pour toi, un marché important. Dieu seul sait pourquoi il a permis que ce marché ou cette chose-là quitte dans ta main. Aujourd'hui, tu vois l'importance de cela. Maintenant, j'avais besoin de cet argent-là pour résoudre quelque chose. J'avais besoin de cet argent-là. Mais Dieu, voyant ce que le diable avait planifié jusqu'en fin de journée contre ma vie, a préféré que cet argent tombe, que quelqu'un qui en a besoin puisse ramasser pour que lui, Dieu, il s'appuie sur cela, parce que sa parole dit, l'aumône délivre de la mort, afin qu'il puisse me délivrer de l'agression. Qui dit agression? Surtout avec ces jeunes Maghrébiens, on peut te poignarder, ils peuvent même te tuer.
Et puis, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. En tout cas, je partage cette expérience avec quelqu'un pour dire à quelqu'un, il y a des moments où on perd des choses qui sont vraiment coûteuses pour moi. Il y a des moments où on perd des personnes qui sont importantes pour nous. Mais Dieu sait, rendons seulement grâce à Dieu, bénissons sa vie. Parce qu'il est souverain et il connaît notre lendemain. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Aujourd'hui, ce que tu as perdu, peut-être pour toi, c'est tellement important que tu te dis plus jamais je ne vais avoir cela. Mais je te dis, il y a le meilleur qui vient. Il y a le meilleur qui vient. Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. Sur ce, j'ai été un peu longue. Je m'arrête là. Je veux vous dire que je vous aime. Mais celui qui vous aime encore plus, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Bisous et que Dieu vous garde.